Alors aujourd'hui, on plonge dans un texte qui vous saisit dès la première ligne. C'est une exploration incroyable du tourment psychologique que représente la peine capitale, signée Victor Hugo. C'est un voyage vraiment intense, presque claustrophobe, dans la tête d'un homme qui n'a plus rien à attendre, à part sa propre fin. Voilà, tout commence et tout finit avec ces 3 mots. C'est la toute première ligne du roman, et elle devient une obsession totale, unique, pour le narrateur. C'est le cœur battant de toute l'œuvre, une seule phrase qui vient effacer absolument tout le reste. Le décor est planté. On est à Bicêtre, l'une des pires prisons de l'époque. C'est là que notre narrateur est enfermé. Mais en réalité, les vrais murs, ce ne sont pas ceux de sa cellule, non. La véritable prison, c'est cette pensée unique qui le dévore de l'intérieur. Et ça fait 5 semaines que ça dure. Essayez d'imaginer. 5 semaines à vivre, à respirer, à dormir avec cette seule et unique certitude. Chaque seconde, chaque minute est littéralement écrasée sous le poids de cette sentence. Ce n'est même plus une idée en fait, c'est la seule réalité qui existe pour lui. Et pour qu'on puisse vraiment mesurer la profondeur de sa souffrance, Hugo utilise un contraste absolument saisissant. Il va nous rappeler tout ce que le narrateur a perdu en nous décrivant le monde foisonnant qui existait pour lui avant d'être derrière les murs. Et là, l'opposition est brutale. Autrefois, son esprit était un terrain de jeu sans fin, totalement libre, incroyablement riche. Et maintenant, il est captif. Alors, le corps est enchaîné, bien sûr, mais la prison la plus terrible, la vraie prison, c'est celle de l'esprit, qui est réduit à une seule et unique idée. Pensez un peu à la richesse de tout ce qu'il a perdu. Son imagination, comme il le dit, brodait d'inépuisables arabesques. Ça allait des jeunes filles à des batailles gagnées, en passant par des théâtres illuminés. C'était la liberté totale de l'esprit, cette capacité de s'évader à n'importe quel instant. Et cette liberté, elle a été complètement anéantie. On va voir maintenant comment Hugo arrive à transformer cette sentence en une présence presque physique. Une prison psychologique qui est encore plus suffocante que le cachot lui-même. Et voilà une des métaphores les plus fortes du livre, le spectre de plomb. Ce n'est pas juste une idée, non, ça devient une entité. Elle est lourde comme le plomb, elle est jalouse, elle chasse la moindre autre pensée. Hugo rend la peur de la mort, qui est une chose abstraite, incroyablement tangible, presque palpable. Ce spectre, il s'infiltre absolument partout. Il devient un refrain horrible qui vient contaminer chaque mot, chaque conversation. Il se colle physiquement presque aux barreaux de la cellule. Il obsède le narrateur quand il est éveillé et, pire encore, il l'attend dans son sommeil. Il n'y a aucune, mais alors aucune échappatoire. Et ce cycle, c'est l'illustration parfaite de son tourment sans fin. Il se réveille en sursaut, il sort d'un cauchemar et, pendant une seconde, une seule précieuse seconde, il y a ce soulagement. Ouf, ce n'était qu'un rêve. Mais la réalité le rattrape immédiatement, la cellule humide, le soldat de garde et cette petite voix intérieure qui murmure « condamné à mort ». Le véritable cauchemar, en fait, c'est d'être réveillé. Bon, on a bien compris l'angoisse du narrateur, mais comment Hugo s'y prend, techniquement, pour nous la faire partager de manière si intense? C'est là qu'il faut regarder un peu la mécanique du texte, les outils de l'écrivain. On peut se demander, mais pourquoi nous infliger ça? Pourquoi nous plonger si profondément dans une telle souffrance? Eh bien, le but de Hugo va bien au-delà de la simple histoire. Il a une véritable mission avec ce livre. Et en fait, toutes ces techniques, elles fonctionnent parfaitement ensemble. La répétition de condamné à mort nous enferme dans la même obsession que lui. Le contraste entre le passé et le présent nous fait vraiment mesurer l'ampleur du désastre. Et les métaphores, comme ce fameux spectre de plomb, elles transforment la torture mentale en une violence presque physique. Hugo ne nous dit pas que c'est horrible, il nous le fait ressentir de l'intérieur. Et tout ça, eh bien, ça nous amène au cœur du projet de Victor Hugo. Tous ces choix littéraires ne sont pas là par hasard, ils servent un objectif beaucoup plus grand, un argumentaire puissant contre la peine de mort. Et c'est là qu'est tout le génie de l'œuvre. Hugo ignore volontairement le crime du condamné. On ne sait pas ce qu'il a fait et à la limite on s'en fiche, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'agonie. En se concentrant sur cette expérience intérieure qui est universelle, il ne parle pas d'un seul homme, il parle de l'humanité tout entière. Cette phrase, elle résume parfaitement sa stratégie. Hugo ne se lance pas dans un grand débat juridique complexe. Non, il utilise l'arme la plus puissante qu'il ait, l'empathie. Il nous force à nous mettre à la place de cet homme, à ressentir sa solitude, sa peur, et à nous demander si un système peut légitimement infliger une telle torture psychologique. Et c'est cette question, au final, qui résume toute l'ambition de ce livre. En nous faisant vivre l'attente de la mort à travers les yeux d'un condamné, Hugo ne cherche pas seulement à nous raconter une histoire. Il nous interroge sur la nature même de la justice et de la cruauté. Et c'est une question qui, aujourd'hui encore, reste profondément pertinente.